Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'encyclique de Pie XI sur le Sacré-Cœur qui s'intitule Miserentissimus Deus. Alors dans cette encyclique, le pape Pie XI nous rappelle que le grand devoir que nous avons envers le Sacré-Cœur, c'est un devoir de réparation. Alors ce mot peut paraître un petit peu bizarre, mais en fait il faut se rappeler que le Christ lui-même a demandé à Sainte Marguerite Marie de faire une communion réparatrice. Alors pourquoi réparer nos péchés? On peut se dire que le Christ finalement il a offert son sacrifice pour tous nos péchés, et donc à la fois pour le péché originel et tous nos péchés personnels, qui nous a gagné le ciel. Mais pourtant, Saint Paul dit bien qu'il complète en sa chair les souffrances, ce qu'il manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et en fait, ce qu'il manque aux souffrances du Christ, c'est notre acceptation de ces souffrances, qu'on les fasse nôtres finalement, et qu'on se les approprie. Et donc pour cela, à la messe, ce que nous offrons, c'est plus un sacrifice comme les sacrifices anciens, avec un bouc, un taureau, un agneau, mais on offre le sacrifice du Christ, mais on l'offre en le faisant sien et en l'unissant avec nos propres sacrifices que l'on peut faire tout au long de notre vie. Alors ce mot sacrifice en lui-même peut nous paraître assez déroutant à notre époque. Il y a même beaucoup de prêtres assez frileux sans doute qui n'osent pas employer ce terme, qui préfèrent dire qu'ils vont célébrer l'Eucharistie, mais on n'emploie plus tellement ce terme de sacrifice. Ça peut nous paraître assez étonnant, cette notion de sacrifice. Pourtant, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que le sacrifice, c'est quelque chose qui est très naturel à la nature de l'homme. Parce qu'en fait, l'homme, il se retrouve là dans le monde, et ce qu'il constate, c'est qu'il n'est pas tout puissant, qu'il est dans une dépendance complète des éléments. Par exemple, en ce moment, c'est l'hiver, enfin c'est bientôt l'hiver, mais bon, il commence déjà à faire froid. Et voilà, la nature ne donne plus tous ses fruits. On doit s'abriter du vent et du froid. On doit obéir à un cycle naturel, le cycle des saisons, apprendre les règles de la nature pour se nourrir, etc. Et donc l'homme sent sa dépendance complète d'un ordre qui le dépasse. Et c'est pour ça que dans toutes les civilisations, l'homme a vu que des forces supérieures le dépassaient, et il a senti la nécessité de les remercier, leur rendre grâce, parce qu'il sent bien s'il existe, ce n'est pas par lui-même, mais c'est grâce à des forces supérieures qui lui donnent la vie et qui lui donnent l'être en permanence. Et puis l'homme sent qu'il a aussi besoin de s'attirer les faveurs de ces divinités. Il a besoin de s'attirer ses bonnes grâces. Et donc pour cela, il sent le besoin de donner quelque chose à la divinité. Et c'est ça que va être un sacrifice. Sacrifice, étymologiquement, ça signifie sacrum facere, c'est faire du sacré. Et faire du sacré, en fait, ça va consister en le fait de retirer une chose, une offrande, la retirer du monde profane pour l'offrir à Dieu. Et vous voyez, la grande richesse des hommes, ça a toujours été le bétail et puis les récoltes. Et donc c'est pour ça que ça a été ces choses-là qui ont été offertes à la divinité. Comment mieux manifester qu'on les retire du monde profane? La meilleure manière de faire, ça a été en fait de leur retirer la vie. De retirer la vie des bestioles, par exemple, que l'on tuait. Et pour bien montrer que ces bêtes, on ne pourra plus les utiliser, on ne pourra même plus les manger, pour certains sacrifices, on va les immoler, c'est-à-dire on va les mettre au feu. Et donc voilà, c'est de là que viennent ces sacrifices et ces immolations. Alors il faut savoir que dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices ne sont pas des holocaustes. Il y a plusieurs types de sacrifices, tout cela est bien codifié la fois dans l'Exode et puis beaucoup dans le livre du Lévitique. Tous ces sacrifices, en fait, ils étaient évidemment imparfaits pour racheter la faute originelle. Seul Dieu pouvait venir offrir le sacrifice parfait, le sacrifice sans tache. Il est l'agneau sans tache. Et tous ces sacrifices, notamment avec l'agneau, étaient une préfiguration du grand sacrifice du Christ sur la croix. Et d'ailleurs, la manière dont Saint Jean-Baptiste
qui représente un petit peu l'Ancien Testament, on peut dire. La manière dont Saint Jean-Baptiste annonce le Christ aux Juifs, c'est en disant « Ecce agnus Dei », voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Et donc voilà, l'agneau de Dieu. Dès le début, le Christ est annoncé comme celui qui va souffrir, qui va s'offrir en sacrifice pour la rédemption de son peuple. Nous, voilà, nous sommes invités à coopérer à la suite de saint Paul à cette œuvre de la rédemption en offrant nos propres sacrifices. Et c'est à la fois un devoir de justice, parce que Dieu nous a sauvés. C'est un devoir aussi, on peut dire, d'amour, hein, parce qu'on aime Dieu et on veut coopérer à son œuvre. Et il y a un moment, dans l'encyclique, Pie XI nous donne une belle expression. Il nous dit que si pour nos péchés, aussi qui étaient futurs, mais prévus, l'âme du Christ a été attristée jusqu'à la mort, il n'est pas douteux qu'elle n'ait goûté alors quelque consolation, grâce à notre réparation prévue elle aussi, quand un ange lui apparut venant du ciel, pour consoler son cœur accablé de dégoût et d'angoisse. Donc ça, c'était à Gethsémani. Et donc vous voyez, ces réparateurs que nous devons être, on doit être un petit peu comme l'ange qui vient réconforter Jésus à Gethsémani. On doit, voilà, et Jésus qui se plaignait, ah, vous n'avez pas pu passer 1 heure avec moi. Voilà, il a voulu des consolateurs et il n'en a pas trouvé. Alors voilà, si on est dévot au Sacré-Cœur, on doit chercher à réparer pour toutes les offenses qui sont faites à son Sacré-Cœur et à nous unir à cette passion par nos prières et tous les petits sacrifices que nous pouvons accomplir. Sacrifices dont le mérite provient non pas de la difficulté du sacrifice que l'on accomplit, mais de la charité que l'on met dans ce sacrifice. Ce qui est très réjouissant. Et il faut se dire que la Vierge Marie, par exemple, par ses sacrifices, par notamment le sacrifice de son fils, qu'elle a fait là, devant la croix, mais aussi après la Pentecôte, dans sa vie cachée et ses petits sacrifices, elle a eu beaucoup plus de mérite par la pureté de son amour que tous les sacrifices des martyrs réunis. Donc voilà, on peut, en faisant des petites choses du quotidien, acquérir de grands mérites pour le ciel et pour le monde et nos frères.